Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous continuons notre cheminement vers Pâques, cette espèce de chemin de croix que nous suivons avec ces mémoires ancestrales ou traditionnelles de la Passion. Aujourd'hui, nous célébrons les 5 plaies ou les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. On en a retenu 5 principales, mais si l'on suit, par exemple, les visions de Sainte Brigitte de Suède ou de la vénérable Catherine, elle est bien heureuse, Catherine Emmerich, c'est des milliers de plaies que notre Seigneur avait sur le corps, avec les blessures, les chutes, les coups de fouet, la flagellation et tout, la couronne d'épines. Mais on en a retenu 5 principales, les plus visibles, les plus flagrantes, celles que l'on voit souvent aussi sur nos crucifix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour illustrer cette fête des 5 plaies, j'ai mis la grande croix du Vendredi Saint, car forcément, ces 2 fêtes sont liées. Cinq plaies, 5 est le chiffre de la connaissance. Depuis toujours, on a vu dans ce chiffre le symbole de la connaissance. D'ailleurs, quand vous coupez une pomme en 2, vous ferez l'expérience à la maison, vous avez une étoile à 5 branches. Et la pomme est, traditionnellement d'après la Bible, le fruit de la connaissance. L'étoile à 5 branches, d'ailleurs, elle nous montre aussi le cheminement de l'être humain et ce choix qu'il a entre le bien et le mal. Quand vous allez dans le bon sens, vous avez l'homme debout, les 2 pieds sur la terre, les bras vers le ciel, écartés, et si vous tournez à l'envers, c'est les têtes de bouc. Donc, la connaissance peut mener au bien ou au mal, selon ce que l'on veut en faire. Mais les 5 plaies, elles, nous mènent forcément à la connaissance de l'amour de Dieu. Elles sont vénérées depuis fort longtemps. On a trouvé la première messe votive aux 5 plaies dans les régions germaniques dès le XIIe siècle. Avant même, d'ailleurs, que on se consacre attentivement vraiment à la passion du Christ. Vous savez, je vous l'avais déjà expliqué qu'avant l'an 1000 et surtout après, vers le XIVe siècle, c'est là qu'on a commencé vraiment à avoir une dévotion profonde pour la passion du Christ et pour tout ce qui entoure cette passion, cela étendu aux nombreuses maladies, pestes et autres épidémies, plus toutes les guerres qui ravageaient l'Europe. Et c'est là que les fidèles se sont sentis peut-être plus proches d'un Jésus crucifié ou d'une Vierge Marie tenant l'enfant mort, son fils mort dans les bras, plutôt que d'une Vierge joyeuse portant son bébé. Vous comprenez forcément que l'on s'identifie plus facilement à ce que l'on vit. Ça a donné aussi une forme de dévotion assez étrange dans nos pays germaniques. On le voit encore des fois au pied des calvaires, cette sculpture, mais on l'avait aussi en image pieuse, assez glauque, je le reconnais, puisque ces images pieuses et sous ces sculptures représentaient le cœur, ça, le Sacré-Cœur, on a l'habitude, 2 mains coupées et 2 pieds coupés, avec des trous dedans. C'était la façon de représenter les 5 plaies, les 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, et ces images se sont diffusées énormément au XVe siècle, XIVe, XVe siècle dans les pays germaniques, et de nombreux musées les conservent, mais souvent nos calvaires anciens jusqu'au XVIIIe siècle représentent les 5 plaies de cette manière-là. Après, cela a un petit peu disparu, on ne vénérait plus. Et le Seigneur, comme vous le savez, il est toujours prompt à raviver
des dévotions qui lui font plaisir, où il sait que chaque fidèle peut y trouver la grâce et sa bénédiction, l'a ravivé au XIXe siècle et au début du XXe siècle dans un petit monastère de la Visitation qui était à Chambéry. Une religieuse, Mère Marie-Marthe Chambon, a reçu durant toute sa vie de religieuse des visites du Christ, qui lui a appris des prières pour vénérer ses plaies, qui lui a promis énormément de grâce à elle et à tous ceux qui vénéreraient ses plaies. Cette fête donc d'aujourd'hui prend une tournure toute particulière. Mais pourquoi vénérer comme cela des plaies? Quand on sait, chacun d'entre nous, quand on a une toute petite plaie, quelle douleur cela nous occasionne, on peut se dire, ouais, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. Je verrai dans les saintes plaies tout l'amour de Dieu pour nous. Traditionnellement, la main droite, c'est la justice. Le Christ juge. Mais la justice de Dieu est bien loin de celle des hommes. Vous savez, puisque quand le Christ nous dit « jugez, mais pardonnez jusqu'à 77 fois 7 fois », je veux dire à l'infini. Ne jugez pas autrui de peur d'être jugé avec la même mesure. Cela nous montre bien à quel point la justice divine est bien plus large, bien plus grande, bien plus aimante. Donc vénérer la main droite, la plaie de la main droite, c'est demander à Dieu de pouvoir toujours agir en toute justice vis-à-vis des autres, mais aussi de pouvoir soi-même recevoir cette justice. La main gauche, c'est la miséricorde. Prendre pitié avec le cœur. Je vous rappelle que c'est ça la traduction exacte du mot miséricordia. Miséré, pitié, cordia, le cœur. C'est-à-dire faire pitié avec le cœur, c'est-à-dire pas « Oh, des pauvres, hop, on jette des pièces et on s'en va en courant. » Non. « Oh, un pauvre, l'attraper par la main, l'aider à se relever, à sortir de cette condition. » Vénérer la plaie de la main gauche, c'est tout simplement demander à notre Seigneur Jésus-Christ d'être miséricordieux pour nous. D'ailleurs, c'est la prière du chapelet que Mère Marie-Marthe a reçue du Seigneur. Sur chaque petit grain du chapelet, le Seigneur lui disait de dire « Par tes saintes plaies, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » Par tes saintes plaies, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Donc, voyez ce que l'on demande au Seigneur. Les plaies des pieds, c'est tout simplement de demander au Seigneur de marcher dans ses pas, toujours le suivre, être sur la même route que lui et ne pas s'amuser à partir dans tous les sens. C'est tout simplement de lui demander de rester dans son sillage. Et enfin, la cinquième plaie, la plus importante à mes yeux et la plus belle, c'est celle que l'Évangile vient encore de nous raconter. Nous l'avons déjà lu pour la semaine dernière, il y a 15 jours pour la lancer les clous. C'est la plaie du Golgothée, le cœur de Jésus. De là où s'échappe justement l'amour et la miséricorde. Vénérer cette plaie glorieuse, c'est tout simplement s'unir au cœur de Dieu. Encore une fois, j'ai l'impression de parler que de ça en ce moment, aimer avec le cœur du Christ, comme il nous le demande. Il nous faut vénérer les plaies du Christ, les embrasser quand on le peut, quand on a un crucifix, ne pas hésiter à prendre son crucifix et embrasser les plaies du Seigneur. C'est ce que nous faisons le vendredi saint d'ailleurs quand nous approchons pour embrasser les pieds de la croix pendant l'adoration de la croix.
Mais nous devons aussi offrir ces plaies à Dieu le Père. Il y a plusieurs prières. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Mais il y en a plein d'autres, de la même tournure, de la même formule. Mais des fois, on peut le dire tout simplement avec nos paroles à nous. Père, je t'offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous sauver. Ces plaies sont souvent représentées sanguinolentes, rouges, ce qui est normal. Mais ce matin, en nettoyant le crucifix, j'ai remis un peu de rouge qui avait disparu depuis bien longtemps sur les plaies, mais j'ai mis un petit peu d'or aussi, pour se rappeler que ces plaies sont glorieuses. Ce n'est plus des blessures de martyrs que nous vénérons, mais c'est des sources de grâce, des sources de la rédemption. Quand saint François d'Assise a reçu les saints stigmates, donc ces blessures dans les mains, les pieds, le côté, il a vu un séraphin, donc un ange à 6 ailes, dont le corps était le Christ crucifié, et de ses plaies sortaient des rayons lumineux. Imaginez cette image, ça devait être merveilleux. Pour nous montrer à quel point c'est des grâces qui s'écoulent de ses mains, qui rayonnent de ses mains, et de ses pieds, et de son côté. Alors oui, mes frères et sœurs, vénérer les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, je dirais, c'est encore plus s'unir à la grâce de celui qui est mort pour nous. Vénérons les saintes plaies, prions les saintes plaies. Alors, je vous rassure, vous ne finirez pas tous stigmatisés. Ça arrive à la cage sur les mignons, hein, donc on ne va pas non plus. Et il faut avoir une vie spirituelle quand même très très forte. Quand on voit le Padre Pio, Saint Rita ou Saint François d'Assise, on en est loin. Mais n'oublions pas de faire ces petits gestes. Le Seigneur ne nous demande pas cela. C'est clair quand j'entends des prêtres un peu modernistes qui disent « Oh, ça ne sert à rien, tout ça c'est de la superstition ». Non, c'est clair, le Seigneur ne nous dit pas « Viens embrasser mon crucifix », même s'il l'a dit dans les visions et les apparitions. Mais pourquoi ne pas le faire? C'est tellement beau de s'unir à ce qu'il a vécu pour nous. Non pas par un dolorisme infini, je vous l'ai déjà dit. Le but, ce n'est pas de pleurer avec lui, de souffrir avec lui et dire « Oh oui Seigneur, continue, je veux souffrir ». Non. Participer aux souffrances du Christ, comme nous dit saint Paul, si nous souffrons avec lui nous vivrons. Si nous mourrons avec lui nous régnerons. C'est-à-dire que nos souffrances nous aident à avancer. Mais vénérer les plaies du Christ, vénérer la passion du Christ, c'est tout simplement vénérer sa résurrection, sa vie. Car il fallait qu'il passe par là pour nous amener à la rédemption. Et je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'aime beaucoup maintenant que les chemins de croix ne s'arrête plus à la 14e station, la mort du Christ, mais qu'on ait rajouté cette 15e station, la résurrection. Ça ne devrait pas s'appeler la 15e station, ça devrait être la conclusion. Mais il faut que ça mène à la gloire. Dans le temps, les chemins de croix n'étaient pas présents dans les églises. Ça aurait même été totalement honni si on avait dit cela au XIIIe, XIVe siècle, aux fidèles ou au clergé. Après, on l'a fait parce que ça simplifiait la dévotion des fidèles. Logiquement, le chemin de croix était dehors, comme on l'a encore dans certains lieux de pèlerinage. Un exemple classique en Alsace, c'est le Busenbach. On commence au bas de la montagne le chemin de croix, on fait tout le chemin de croix pour arriver à la chapelle.
mais parce que c'est justement cela. On vit le chemin de croix et l'église ou le sanctuaire est le symbole de la résurrection, de la vie. Et là, c'est très beau, je trouve. Alors, mes frères et sœurs, nous approchons 3 semaines et nous serons à Pâques. Et méditons encore plus sur les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditons sur ce qu'il a vécu. Demandons-lui de prendre les souffrances que nous avons, de les prendre avec lui, de les conduire au ciel, pour que nous n'ayons plus à souffrir, que nous puissions bénéficier de la gloire, de la vie, de la vie, tout simplement. Offrons au Père le sacrifice de son Fils. Prions en union avec le Christ. Vénérons ces saintes plaies comme des sources permanentes de grâce, de bénédiction. Même si nous n'avons pas de crucifix avec nous, il est facile de nous l'imaginer dans la tête. Alors quand nous ne sommes pas bien, durant nos nuits d'angoisse par exemple, ou de souffrance, embrassons chacune des plaies du Christ pour nous unir à lui et lui offrir toutes nos souffrances. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai juste oublié une dévotion aux saintes plaies qui est très belle, et elle qui était ancestrale, c'est la vigie pascale. Quand on bénit le cierge pascal et que le prêtre ou l'évêque plante les clous dans le cierge pascal, on dit, par ses plaies, vous savez, ils ont toujours dit, qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Par ses plaies, tous sont guéris. Par ses plaies, tous sont guéris. On répète 5 fois de suite. Mais c'est une des plus anciennes dévotions aux saintes plaies. Et les clous que l'on met dans le cierge pascal, c'est bien pour nous symboliser le Christ mort, qui a souffert et qui est ressuscité. Et là, la prière est très claire, elle est très courte. Par ses plaies, tous sont guéris. Donc ça, vous y penserez aussi dans la nuit pascale.